Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Sport 10 présenté par Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 4 décembre 2020, un triste jour puisque l'ex-maire de Saint-François et ancien président du SIAG, Laurent Bernier, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 53 ans. L'homme s'en est allé après une longue lutte contre la maladie et la rédaction de Canal 10 adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches. Et voilà 4 jours maintenant que les salariés de la société antillaise de Granila sont mobilisés à ADF. Ils réclament des primes de risque et l'ouverture des négociations annuelles obligatoires. Et pour sa part, la direction espère trouver une issue rapide à ce conflit. Le reportage. Nous debout dans Kayadeye depuis mardi, puisque aujourd'hui nous avons un nombre de points de revendications que Janion l'année nous avons essayé de débattre en réunion CSE qui n'a pas traverser. Et là, aujourd'hui, c'est prime de risque. Nous avons embauché un salarié Jani plus de 10 ans qui a travaillé dans l'entreprise là. Nous avons mis en place des scénarios depuis en 2018 pour faire. Alors aujourd'hui, c'est pour ça nous là. Et comme nous a dit, c'est le nombre de bouts de combat et nous pouvons faire derrière dans ça nous commander là. Il y a eu un cahier de revendication de la centrale UGTG qui revendique certains points ont été incompris. Nous avons apporté déjà des explications. Il y a des demandes d'ouverture des NAO pour lesquelles nous sommes favorables et pour lesquelles nous avons déjà indiqué qu'il y avait des prérequis cependant. Donc nous attendons maintenant le retour notamment de nos délégués et donc de l'UGTG pour pouvoir remplir ces conditions. Donc aujourd'hui la direction est totalement ouverte au dialogue et espère trouver une issue très rapide à cette situation qui est regrettable pour la société évidemment, mais qui a un impact également extrêmement fort sur le marché guadeloupéen actuellement. On en est très conscient et on souhaite vraiment trouver une issue très rapide à tout ça. Un reportage signé Michel Depape. Et petit focus maintenant sur le restaurant caribéen Fritaille qui mêle les saveurs guadeloupéennes, martiniquaises et haïtiennes. Bananes pesées, bananes frites, pickles, vous trouverez tout ce qu'il faut dans vos box qui sont très design d'ailleurs. Le reportage de Stanley Manicor. Caribéen Fritaille, c'est nous en fait, nous deux. Moi je suis d'origine martiniquaise et guadeloupéenne par mes parents et Jonathan, né en Guadeloupe mais d'origine haïtienne par ses deux parents. Donc le Caribéen c'est vraiment l'alliance en fait de nos origines et de tout ce qu'on est en fait tous les deux. On s'est inspiré en fait de la marchande Fritaille en Haïti qu'on a décidé de revoir en fait avec nos sensibilités parce qu'on est tous les deux fans de cuisine. On a voulu mettre tout ce qu'on aimait en fait comme cuisine. Donc on a eu une expérience précédemment en tant que traiteur. Donc on a voulu traduire tout ça dans un lieu qui serait plus convivial et ouvert à tous. Une fois que la banane elle est bien nettoyée, on la met en fait dans la friteuse. Il faut savoir que nous, on a travaillé pendant plusieurs mois pour avoir une température et un temps. Comme ça, ça nous a permis en fait d'avoir un rendu qui est identique systématiquement chaque fois qu'on sort une banane. L'envie d'entreprendre était très forte, donc nous on savait qu'on voulait le faire à deux, on voulait quelque chose qui allie notre passion pour la cuisine. Donc après les difficultés sont toujours là quand on souhaite entreprendre, donc d'ordre juridique, avec tous les documents qu'il faut faire, créer la création de la société. Il faut que la banane ne soit pas trop fine parce que sinon lorsqu'elle fait son deuxième bain, elle s'écrase. Donc là c'est la taille parfaite. À l'origine, moi je suis ingénieur en construction. Et mon épouse, elle est juriste fiscaliste. Donc aujourd'hui, réussir à faire une conversion à la restauration, c'est quelque chose qui est vraiment très gratifiant pour nous. C'est la marchande de Fritaille. En Haïti, c'est une femme qu'on trouve en fait au bord de la rue et qui se fournit en fait au local. Elle est souvent à côté des marchés. Donc finalement, en fait, il est normal et pour elle de se fournir auprès du boucher d'à côté, du poissonnier d'à côté. La majorité de tout ce qui sort chez nous, c'est fourni en local. Et aussi dans l'ensemble du concept, c'est quelque chose qu'on retrouve. Là, c'est ouvert, sinon, on ferme la boîte.
Et c'est pas qu'on était des amoureux de cuisine du monde. Donc on a revisité par exemple le boboon vietnamien. Donc on a mis à la sauce haïtienne. Donc du coup on va retrouver la base en fait d'une salade, des nouilles de riz et ensuite on a rajouté la base de pickles, le pâté code que le client choisit, la viande ou le poisson frit que le client choisit également, et tout ça agrémenté d'une petite sauce mangue passion. Donc c'est aussi ça en fait, notre amour du goût d'ailleurs. C'est ça, c'est de revisiter et de pouvoir amener en fait à découvrir à travers nos sensibilités. Franchement, de jeunes entrepreneurs qui nous font plaisir et qui travaillent justement avec d'autres entreprises guadeloupéennes, de jeunes entreprises guadeloupéennes, comme les glaces Jelly Pops qui remettent au goût du jour les glaces à l'eau, mais avec des saveurs 100% locales. En tout cas, n'hésitez pas à tester. Et on part maintenant à Petit Canal, puisque la ville tente tant bien que mal de relancer son marché avant que la production locale ne s'effondre. Regardez. C'est important en fait pour aider nos agriculteurs à la commercialisation de leur production. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de difficultés par rapport au Covid, par rapport à la sécheresse. Donc c'est important que la municipalité de Petit Canal accompagne en fait les agriculteurs pour en fait vendre leurs produits et les aider aussi à se réunir, à trouver un point pour mutualiser en fait la commercialisation dans ce bâtiment. La commune de Petit Canal, M. le maire, nous a mis une salle à disposition. Et à ce moment-là, on a décidé de faire un marché pour que les agriculteurs viennent, amènent leurs produits et en même temps que les agriculteurs, les gens qui viennent acheter trouvent leur bonheur, quoi. Vous allez trouver de tout, beaucoup de maraîchage, beaucoup de racines, beaucoup de tubercules. Vous trouverez aussi du miel et des produits agro-transformés. Il y a un peu d'artisanat aussi au sein de l'association. Donc vous allez trouver pas mal de production. C'est vrai qu'en ce moment, avec les fortes pluies, il y a une pénurie de production, mais c'est important pour nous d'organiser ce marché pour aider en fait la population du Nord Grande-Terre à trouver des produits de qualité, des produits frais. C'est pas évident parce que normalement on devrait avoir plus d'agriculteurs qui soient là, mais à cause de la pluie, ils ne peuvent pas récolter leur igname, ils ne peuvent pas en aura, parce que là on a décidé de faire un marché tous les vendredis et samedis de l'année. Et là après on va pouvoir étoffer plus, ajouter de la viande, ajouter du poisson. Faire un marché vraiment pour qu'on trouve tout. Sur ce marché, on vient en fait tous les vendredis de 10h à 19h et le samedi de 8h à 14h. Donc tout le mois de décembre et à partir de janvier, ce sera aussi les mêmes dates, enfin le vendredi et le samedi. Et maintenant, je reçois Johnny Désiré, président de l'association Tête Collée. Bonsoir, monsieur Désiré. Bonsoir. Alors, vous avez tenu justement à nous alerter sur une procédure donc d'expulsion de grande ampleur de personnes appartenant justement à la communauté haïtienne. Oui, tout à fait. On a appris depuis quelques jours que la préfecture va organiser un vol regroupé pour expulser en Haïti une trentaine de ressortissants haïtiens. Dans quelles conditions ? Les conditions, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en situation irrégulière et il y en a qui sont retenus au CRA. Donc il y en a qui sont retenus depuis un bon petit moment quand même. Donc le CRA, c'est le centre de rétention administrative autorisé. Et en plus, il y en a d'autres qu'ils sont en train de choper tous les jours en fait et qui seront reconduits. Ah d'accord, donc il y a une espèce de chasse. Évidemment, il y a une chasse depuis quelques jours, puisque bon, l'avion, il ne faut pas que l'avion reparte vide, ou avec 10 personnes en fait, parce que c'est un vol spécial, sachant que depuis le mois de mars, il n'y a pas de vols commerciaux entre Haïti et Guadeloupe. Donc là, ils vont organiser un vol spécialement pour expulser ces ressortissants haïtiens. Ce sont des démarches qui sont habituelles, on a déjà eu On n'a jamais eu ça. On n'a jamais vu ça. Donc ils essaient quoi, de rattraper le temps Je ne sais pas, rattraper le temps perdu, rattraper les expulsions qui n'ont pas pu se faire pendant le confinement ou pendant toute la période de crise sanitaire. Donc je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Je ne sais pas si ce sont ces 30 Haïtiens qui empêchent
de trouver une solution à la crise sanitaire, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Alors, on aimerait bien comprendre un peu plus sur les profils justement des personnes concernées. Ce sont des personnes qui viennent d'arriver en Guadeloupe en situation irrégulière ou Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens qui sont là depuis un bon petit moment, 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, ça varie quoi. Et on imagine qu'elles ont fait des démarches pour... Évidemment, puisqu'obtenir ces papiers, c'est pas quelque chose qui est facile. Évident en France, c'est pas évident du tout, c'est pas facile du tout. Voilà, il y a des gens qui vivent en Guadeloupe que je connais en fait, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans même des fois, et qui n'ont pas pu se faire régulariser. Donc, c'est pas facile. Donc là, on ne comprend pas pourquoi, sachant qu'il n'y a pas de vol depuis le mois de mars. Il y a des résidents français donc, qui vivent en Guadeloupe, donc des Haïtiens qui ont été coincés en Haïti à cause du Covid, qui ont 10 mois en Haïti, donc qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas jusqu'à présent, qui ont de la famille, qui ont des enfants gardés. Et qui ne peuvent pas rentrer en Guadeloupe jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas de vol. Et pareil, il y a des gens qui sont entrés en Guadeloupe et qui ne peuvent pas repartir en Haïti. Donc ceux-là, le consulat a pu rapatrier une partie pendant les grandes vacances, mais il y en a encore. Et là, on ne comprend pas pourquoi la préfecture va prendre un avion spécialement pour amener donc ils vont affréter un avion. Exactement. Pour rapatrier donc exactement. Une trentaine d'Haïtiens. Une trentaine. Alors, je demande, on ne sait jamais, est-ce que les personnes qui sont ciblées ont commis des délits ou des choses comme ça ? Non, leur seul délit, c'est le fait qu'ils soient en situation irrégulière. C'est la seule chose qu'on a à leur reprocher. Voilà, tout simplement. Ok. Et c'est prévu pour quand ? C'est prévu pour lundi. Donc, pour le moment, on ne connaît pas encore l'heure, mais on sait que c'est lundi. Donc, si on comprend bien, les services concernés les traquent un peu, les conduisent au centre de rétention administrative. Parce que depuis quelques semaines, on a constaté une augmentation de l'activité des services de la police et des douanes, en fait, qui ont l'habitude d'arrêter, d'interpeller les Haïtiens. Donc, ils se placent dans des endroits stratégiques. Voilà, c'est au faciès, comme d'habitude, concernant les Haïtiens. Donc là, c'est une activité qui a augmenté depuis quelques temps. Donc juste pour pouvoir remplir l'avion au maximum pour lundi. Et la communauté, donc c'est la communauté qui est venue vous alerter ? On a nos informations. D'accord. On a nos informations et c'est pas quelque chose qui est caché. La note est sortie de la préfecture, quoi. C'est pas quelque chose qui est caché. C'est pas quelque chose qu'on a su en cachette. Donc c'est quelque chose. Ils ont envoyé une note. La préfecture a envoyé une note à ses services depuis le 23 novembre, je crois. 23 novembre. Voilà, pour dire à ces différents services de prendre les dispositions qu'il faut pour que tout se passe correctement, entre guillemets. Donc la traque, entre guillemets, a commencé le 23 novembre. Ça a commencé depuis bien avant, puisque je connais des gens qui sont là au CRA depuis plus d'un mois. Plus d'un mois ? Ah oui. Dans les conditions qu'on connaît ? Dans les conditions qu'on connaît au CRA, donc depuis plus d'un mois. Il y en a qui sont là depuis 28 jours. Hier, avant, il y avait une dame qui m'a appelé, qui a dit que son copain en fait était à l'intérieur depuis 28 jours, quelque chose comme ça, quoi. Donc, ça fait longtemps qu'ils ont commencé la traque, et parce qu'ils savaient qu'effectivement, ils allaient organiser ce vol. Donc, ils pêchaient, quoi. Et il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de solution qui s'offre à vous ? La solution, c'est justement ce qu'on va essayer de trouver demain. Donc, c'est l'appel à un rassemblement de toute la communauté, vraiment toute la communauté, parce qu'il ne s'agit pas que des 30 Haïtiens qui vont être expulsés, en fait. D'accord ? C'est peut-être qu'un premier jet. Peut-être c'est un premier jet, c'est un mauvais signal de commencer à nous mettre dans des avions comme ça pour nous expulser, surtout dans les conditions qu'on connaît. D'accord ? Donc c'est un mauvais signal. Donc c'est pour ça qu'on appelle déjà toute la communauté à se rassembler demain sur la place de la Victoire. Et effectivement, obligatoirement, on a aussi des amis de la communauté, donc des associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler régulièrement, donc qui nous soutiennent. Mais je voudrais que vraiment que ça soit les Haïtiens qui viennent et disent non à cette situation. Vous n'êtes pas un peu fatigué d'être pointé du doigt à chaque fois ? Tout le temps comme ça, on a l'impression que bon, il ne faut pas qu'on soit tranquille, quoi. Donc on sort de notre problème
avec les extraits de naissance des Haïtiens qui devraient être certifiés par l'ambassade de France en Haïti. Donc, ce qui a compliqué considérablement les différentes démarches pour se faire régulariser. Donc, à cause de ça, il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas pu se soigner et qui sont en difficulté jusqu'à présent pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. Et là, on a plus ou moins trouvé une solution. Et soudainement, on entend que bon, on va expulser une trentaine d'Haïtiens. Là, c'est une autre méthode. Donc, c'est une autre méthode, c'est une autre façon. C'est juste pour nous faire comprendre qu'on ne nous laissera pas en paix. Voilà. Et vous pensez qu'on arrivera à vivre ensemble dans ce pays? Moi, je vous pose la question volontairement parce que beaucoup vivent dans un rêve. Je ne sais pas, c'est peut-être utopique de la part de certains, je ne sais pas. Mais après, l'État français a défini ses règles, ses principes, etc. D'accord? Nous, Bon, la France, c'est quand même une terre d'accueil aussi, en théorie. Oui, tout à fait. Mais sauf que des fois, on a l'impression que lorsqu'il y a qu'une communauté qui est ciblée à chaque fois, donc on a l'impression que c'est de l'acharnement. On ne peut pas faire comme si on n'est pas au courant. On ne peut pas faire comme si on n'était pas au courant, surtout les conditions qu'on connaît, et surtout aussi quand ça se passe dans des conditions où la dignité humaine n'est pas respectée. Le respect à la personne, en fait, tout ça n'est pas respecté, donc forcément on est obligé de dire non. Et c'est le message de demain, c'est de dire non à toutes les injustices qu'on subit régulièrement de la part de l'administration. La question à se poser, c'est savoir pourquoi aussi vous subissez toutes vos injustices. On ne vous entend pas, enfin la communauté haïtienne est, on va dire, silencieuse. On ne vous entend pas dans les affaires, on ne vous entend pas dans les histoires. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'acharnement sur vous. Vous pensez que c'est quoi, de la jalousie par rapport à votre développement? Je ne sais pas. Je ne dirais pas que c'est de la jalousie. Après, bon, c'est vrai qu'on est peut-être le fait qu'on soit les plus nombreux. Donc on est plus visible, entre guillemets, que les autres communautés. Et par rapport aussi à la situation, il ne faut pas le cacher, par rapport à la situation générale d'Haïti qui se retrouve régulièrement dans des impasses politiques et sociales, etc. Donc quand le pays ne va pas bien, donc forcément ses ressortissants à l'étranger payent le prix. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc votre pays ne va pas bien, etc. On ne peut pas avoir un climat de sécurité, de développement pour le pays. Donc les gens sont obligés de quitter le pays par tous les moyens. Ça, on le sait, c'est un peu le même modèle sur l'Afrique. Oui, bon, après, les Européens jouent les étonnés quand ils arrivent, mais nous, on le sait ici. Et le problème qui se pose, moi, ce que je trouve assez inquiétant, c'est que ça fait quand même des décennies qu'on cohabite. Et que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, bon, on regarde l'autre d'un œil un peu suspicieux, alors que bon, après, les enfants sont nés ici. On vient de passer un reportage sur justement des générations d'enfants haïtiens qui sont nés ici, en fait. Donc ils sont. Oui, après c'est une stigmatisation. Clairement. Et cette stigmatisation, elle vient tout simplement par l'état politique et social général d'Haïti. Si on était, je ne sais pas moi, des Américains, ça ne dérangerait personne. Si on était des Canadiens ou je ne sais pas qui, ça ne dérangerait personne. Donc, mais le fait qu'on soit haïtien et que Haïti ne va pas bien, donc forcément, là on n'est pas bien aussi, quoi. C'est ça le problème. Donc rassemblement demain, à quelle heure à la place de la Victoire? Sur la place de la Victoire. Donc là, on appelle vraiment à toute la communauté, mais aussi à tous les amis de la communauté, donc de venir avec une simple pancarte, d'accord, sur laquelle on va écrire non à toutes les injustices, tout simplement. Et pour rappeler effectivement donc Monsieur Johnny Désiré, qui est président de l'association Tête Collée et qui est venu justement nous parler de cet avion qui a été affrété spécialement donc pour expulser. Bon, on ne va pas dire rapatrier. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, c'est expulsé. En fait, c'est un charter, donc ça se voit que bon, certains ont l'habitude, quoi. Et les années passent, mais les habitudes restent. Organiser des charters comme ça, des cargos. Voilà, quoi, des trains. Donc ça rappelle des moments sombres de l'histoire. Ah non, mais clairement. Voilà. Et puis le fait de traquer, que la communauté même se rende compte qu'il y ait de plus en plus de contrôle à un moment donné, le nombre de personnes qui n'est pas habituel, c'est spécial quand même. On vit dans un monde qui change et qui devient de plus en plus spécial, je trouve. Donc on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi ce vol spécialement à ce moment de l'année. Surtout dans ces situations de crise sanitaire qu'on connaît actuellement.
Parce que les expulsions ont toujours eu lieu, ça on le sait, ça a toujours été, toujours. mais pas dans de ces cette conditions. façon-là, jamais comme ça. Jamais comme ça. Après, c'est vrai que ça a toujours eu lieu, des fois dans des conditions très, très, très dramatiques et très irrespectueuses, en fait. Moi, je parle du principe que le CRA, déjà, en interne même, il dénonce les conditions d'accueil justement des personnes qui sont retenues là. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas vraiment de conditions d'hygiène et sanitaire respectées. Et parfois, effectivement, ils sont tassés, ils doivent rester là pendant des semaines durant. Donc, ce n'est pas des conditions. Il y a des associations qui ont dénoncé les conditions de rétention, justement. Mais comme c'est, on va dire, c'est un peu caché quand même, c'est un peu tabou, ce genre de choses. C'est pas tabou, c'est pas caché, hein, c'est tout simplement qui est dedans, quoi. Donc ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Voilà, le fait que ce soit des Haïtiens majoritairement qui soient retenus là-bas, donc ça n'intéresse pas grand monde. C'est aussi simple que ça. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Hein. Donnez quel courage en tout cas. Merci. Le rendez-vous est donc donné demain à partir de 10h. À partir de 10h sur la place de la Victoire. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Johnny Désiré d'être venu nous alerter justement sur cette situation et le vol justement est prévu donc pour ce lundi. La mobilisation se fera ce samedi 5 décembre à partir de 10h sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre si vous voulez effectivement les soutenir. Merci encore Monsieur Désiré. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, un monde qui devient vraiment spécial. Oh là là. On est arrivé donc au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'info que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Une excellente soirée à vous. On espère avoir une bonne nouvelle quand même d'ici là. Espérons. Bon week-end. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien Sport 10, toute l'actualité sportive du département qui vous est présentée par Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Desil Hibiscus Cédrine, bonsoir à Lucette Afoy, bonsoir à Elena Radrimaga, bonsoir à Johanna Bon et malheureusement, je ne peux pas voir les autres noms. En tout cas, bonsoir à tous. J'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires effectivement sur le témoignage de Monsieur Désir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à participer à la mobilisation de demain à 10h sur la place de la Victoire. On se retrouve après la coupure pub.